Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'une trilogie en lien avec DreamWorks, nous allons parler de Dragon. À une époque, DreamWorks privilégiait certaines licences, dans le sens où on a eu 3 Madagascar, 4 films Shrek, bien sûr 3 dragons. Là on va avoir les Trolls 3 par ailleurs, j'ai vu les premières images, ça va être mauvais, vraiment, en tout cas ce n'est pas pour moi. Mais si nous n'en venons qu'à Dragon, qu'est-ce qu'on peut en penser? Et vous avez évidemment lu le titre de la vidéo et je pense que si vous êtes un fan de la trilogie, vous allez possiblement me taper sur les doigts, mais oui, la question est, est-ce que la trilogie Dragon est surcotée? Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, et selon moi, c'est pas qu'elle est surcotée ou sous-cotée, c'est qu'elle est cotée. Pour moi, cela fait du bien d'avoir DreamWorks qui se développe de plus en plus, à tel point que oui, cette trilogie caractérise le mieux le nouveau DreamWorks entre guillemets, et ce film a une telle aura du côté de DreamWorks Animation qu'on va en faire un film en live action. Et c'est la première fois que cela arrive. En effet, on n'a jamais eu de film Shrek ou de film Madagascar en live action. Mais oui, Universal et donc DreamWorks développent un film en live action en lien avec l'histoire de Croque-Mou. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je suis intrigué par rapport au fait que, étant donné qu'on n'a jamais vu ce genre de choses du côté de DreamWorks Animation, comment est-ce que cela pourrait évoluer? Est-ce que le succès de ce film nous dirait, eh bien maintenant les films originaux qu'on faisait en animation, on va pouvoir les faire en live action? Si c'est ça, il faut quand même prendre du recul là-dessus. Il faut continuer à proposer des films nouveaux, avec des scénarios originaux, mais tout en gardant cet aspect de, oui, on peut reprendre ce qui a déjà été fait. Encore une fois, nous sommes actuellement dans une ère où on ne fait que des remakes, de remakes. Et je comprends que cela énerve certains. Mais ce film est tellement bon, en tout cas cette suite de films est tellement bonne, que de l'avoir en live action, ça ne peut être que bénéfique, entre guillemets. Alors encore une fois, il faut avoir quand même quelques réserves sur le sujet, puisque oui, on te parle d'un film en live action, mais est-ce qu'on va garder l'essence même du film? Je vous rappelle que bon, ça reste Disney, mais Disney avait proposé un film Mulan en live action sans Mouchou, alors que pour le coup, c'est l'un des personnages principaux du film d'animation de base. Est-ce qu'ils vont aller dans ce sens-là? Est-ce que ça va être une pâle copie, entre guillemets, de ce qui avait déjà été fait en animation en live action, auquel cas je n'en vois pas réellement l'intérêt, si ce n'est un intérêt esthétique, et encore ça a été fait par rapport au Roi Lion, et en vérité pour moi le Roi Lion est d'une simplicité monstre, alors pas esthétiquement mais au niveau du scénario, mais justement j'attendais une plus-value au niveau du visuel et je n'ai pas été servi dans le sens où on te montre des animaux, oui c'est réaliste, mais je suis désolé, moi quand je regarde le Roi Lion, je veux voir Pumba rire, je veux voir Timon avoir des expressions faciales, pareil pour Simba, et là tous les animaux sont monotones. J'entends que cela plaise, mais moi ce n'est pas mon cas. Là où ça peut rentrer de manière plus positive dans l'imaginaire collectif pour les gens, c'est que les dragons pour le coup n'existent pas, donc tu peux un petit peu faire ce que tu veux, même s'il y a une certaine émotion, une certaine sensibilité à rapporter à certains personnages et notamment Croque-Mou, je pense qu'ils vont y arriver. Alors encore une fois, à voir comment tout cela pourrait s'agencer, je mets quelques petites réserves quand même, mais j'attends de voir ce que cela pourrait donner. Mais dans une globalité, je ne dirais pas que la trilogie Dragon est surcotée, même si c'est vrai que le succès du 3, alors je le comprends, mais il m'a d'autant plus étonné dans le sens où tout le monde est unanime, et même par rapport aux deux. Personnellement, j'ai surtout aimé le premier film, donc je peux comprendre encore une fois les goûts et les couleurs. Mais c'est vrai que cette trilogie a pris une ampleur folle, donc c'est très bien pour les réalisateurs, les scénaristes ou même le studio dans sa globalité, mais j'attends de voir encore une fois ce qu'il pourrait nous donner. Alors après, est-ce qu'on pourrait imaginer même un Dragon 4? Vu la fin du 3, ça serait dommage. Parce que le truc, c'est que à un moment donné, même si une licence fonctionne, faut savoir s'arrêter. Là, Dragon a pris un tournant un petit peu inédit, entre guillemets, de faire du live action et donc de reprendre ce qui avait déjà été fait dans les 3 premiers films. Là où, par exemple, du Shrek avec une fin de Shrek 3 qui était géniale, nous rapporte encore une fois un Shrek qui s'appelle Shrek Il était une fin, donc Shrek 4, qui a une fin qui ne change pas grand chose à ce qu'on avait de base, même si ça pose un questionnement sur est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on a actuellement, est-ce que si on le perd, eh bien, est-ce qu'on ne serait pas envieux de ce qu'on avait avant? C'est assez intéressant, mais d'un point de vue de l'histoire, ça ne rapporte pas grand chose. Et là, on va te rapporter encore une fois un 5e opus qu'on estime sortir d'ici 2025-2026, s'il y a encore ces grèves, etc. À voir si ce ne sera pas encore décalé, même s'il n'y a pas de date officielle, ce n'est que de la spéculation de ma part. Là aussi où ça rentre en compte avec du Toy Story 3. Toy Story 3, la fin est parfaite. Toy Story 4, est pour moi inutile et il va y en avoir un 5e. À un moment donné, je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Là, ils vont faire un Kung Fu Panda 4. Là, sachant que le précédent s'était terminé sur pas forcément une ouverture, mais on pouvait se dire qu'on pouvait revoir les personnages avec de nouveaux antagonistes. Et donc le parti pris de faire du live action et donc une sorte de suite, entre guillemets, en tout cas une manière un petit peu différente d'évoquer l'histoire de Croque-Mou et d'Harold, moi je veux bien. C'est assez innovant du côté de DreamWorks parce qu'on a rarement vu ça, voire jamais. Alors certains vont me dire oui mais le prince d'Égypte, oui mais Exodus, oui mais le prince d'Égypte ce n'est pas une histoire originale de DreamWorks. Je vous rappelle que dans le prince d'Égypte,
on a Moïse. Ça m'étonnerait que ce soit DreamWorks qui ait inventé Moïse, hein. Mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, pour une petite finalité, oui, je sais que la saga Dragon, ou en tout cas la trilogie Dragon, est extrêmement appréciée. Je l'aime bien, mais ce n'est pas ma saga préférée, ou en tout cas ma trilogie préférée. Je reste un énorme fan des Shrek, des Kung Fu Panda, surtout le 2 qui est pour moi une pépite bien trop sous-estimé, bien évidemment. Celui qui est pour moi le plus sous-estimé, Gang de requins. Je ne comprends pas comment on peut passer à côté de ce film-là. J'avais déjà fait une vidéo, il y a de cela maintenant quelques années, sur le sujet. Ah, j'ai tellement envie d'en reparler. Bref, n'hésitez pas à me mettre votre avis dans les commentaires concernant Dragon. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de continuer vers cela? Est-ce que vous auriez aimé un Dragon 4 ou voire juste l'arrêt pur et simple de la trilogie? N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.